Donc maintenant nous allons passer à la partie arrière du M203. Donc là pour ça j'ai besoin de morceaux de tube de PVC de diamètre 50 de 8 cm de long et d'un manchon de 40 comme on a utilisé pour faire le canon. Donc là on va d'abord utiliser donc, la grenade qui sera associée à ce lance-grenade. On va mettre le manchon, alors j'ai tombé juste les inscriptions et les aspérités qu'il y avait sur le dessus pour que ça coulisse à l'intérieur. On met le manchon à l'intérieur, donc pour bloquer, qui sera bien en appui sur le cul de la grenade. Et l'autre côté, on va glisser, voilà. Donc ça sera collé ensemble. Donc là après on va repérer, on peut enlever la pièce délicatement en tenant les deux. Donc voilà l'épaulement qu'on va laisser, on collera les deux ensemble. Ensuite on va retirer donc la coulisse le maximum, comme on peut le voir là, en arrière donc, et on va reporter nos fameux 11 cm et demi, bon là j'ai mis 11 mais c'est 11,5 qui correspondent au débattement de ma grenade, en calant bien la glissière à fond. On va marquer ici 11 cm et demi, tout ça on va le ramener au ras, enfin on va ramener la marque au ras du garde-main, et là on va scotcher ici pour pas que la glissière bouge. Ensuite j'ai utilisé du papier aluminium, on va prendre un petit morceau pour boucher le trou que fait la glissière. Donc on va boucher ce trou là, en fait c'est pour mettre là, on va bourrer avec du mastic pour empêcher que le mastic parte dans au niveau de la glissière, à l'intérieur de la glissière. Moi j'utilise du mastic standard de Saint-Ofer pour boucher tout le volume en fait donc on va mettre en quantité suffisante pour boucher le volume de la glissière. Voilà, donc là j'ai bien bourré avec mon mastic. J'en ai profité avant qu'il soit complètement sec, j'ai mis ma partie arrière pour que le semoule et que l'arrondi soit bien pris, l'empreinte soit bien prise. Donc là je vais laisser sécher. Donc voilà, là j'ai collé donc mes deux pièces et j'ai démoulé juste donc pour donner la forme. J'ai fixé pour être sûr que rien ne bouge avec deux vis, de vis Parker. Donc voilà ce que ça donne. En fait, donc voilà. Donc à ce moment-là, on va pouvoir couper le morceau de glissière qui est en trop. Donc on va couper ici à la scie à métaux. Donc pour la suite, je vais utiliser un morceau de profilé aluminium, donc il fait 27 d'extérieur et 20 intérieur. Bon, c'est simplement pour de l'esthétisme. Donc en fait, il va être mis sur. Bon là j'ai mis les vis, mais bien sûr je vais les retirer. Donc on va fixer ce profilé sur la coulisse pour qu'au niveau look, ce soit un peu plus joli. Donc une fois que ça sera fixé, en fait il faut donc reporter la largeur, comme on voit ici. Donc j'ai reporté à peu près la largeur de ce profilé sur le bout du tube. J'ai fait à peu près dans l'axe, j'ai reporté exactement la même dimension en bas. Et donc là maintenant avec la scie, on va débiter toute la partie hachurée ici. Donc légèrement en biais et plat ici, donc des deux côtés. Donc ça a été tracé des deux côtés. Donc avec une petite scie à métaux ou une petite scie à fil que j'ai acheté dans un magasin de bricolage. Donc l'avantage c'est que c'est ce genre de fil d'une scie à chantourner. Donc on peut faire des coupes très très fines et arrondies facilement. Donc maintenant je vais débiter cette partie, ces deux parties là. Donc voilà, la découpe est terminée. Donc j'ai fait les deux côtés. Donc je précise, cette pièce, moi je l'ai faite en plastique, donc là je vais couler de la résine à l'intérieur, mais elle peut être faite complètement en bois, en médium par exemple. Moi c'est parce que je trouve que c'est plus costaud, donc, mais sachez que vous pouvez la faire tout à fait en médium, c'est faisable sans problème. Donc là maintenant je vais protéger ces deux côtés, donc je vais faire un petit moule en carton, que je vais habiller de chaque côté, tout ça pour pouvoir couler la résine à l'intérieur. Donc voilà, j'ai fait mon moule, donc ça sera un carton perdu. J'ai bien rayé l'intérieur de mon plastique pour une meilleure adhérence. Donc ma cartouche est bien, donc la grenade est bien à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, c'est pour isoler, donc déjà on peut l'agresser un petit peu, de toute façon s'il y a une coulure on ne sait jamais.
Et on va utiliser un petit papier alu. Donc l'avantage du papier alu, c'est qu'il prend bien la forme. Donc on va y donner la forme de l'intérieur. Proprement. On fait en sorte de ne pas le déchirer. Donc après il suffira de refermer l'ensemble pour isoler. Voilà. Et donc là on pourra couler la résine sans, en ayant l'empreinte du cul de la grenade, sans pour cela que ça colle sur la grenade. Donc une fois que ça c'est terminé, on peut replier la rigueur l'ensemble comme ça. Et on va couler. Donc voilà, j'ai préparé ma résine armée donc avec de la fibre de verre, un peu épaissie avec de la silice, et elle est blanche parce que j'ai rajouté un peu de gel coat, c'est juste pour que ce soit un peu plus joli que la résine brute. Donc maintenant on va remplir. C'est la partie un peu plus sport. Donc toujours à faire en milieu aéré. Donc voilà, j'ai coulé. Donc on va attendre au moins jusqu'à demain pour démouler et pour commencer à travailler la partie détente. Donc voilà, là j'ai démoulé. J'ai retiré mon moule perdu. Voilà ce que ça donne. Bon, ben là c'est du costaud. On bouchera les petites bulles après. Donc là j'ai tracé la partie qu'on va devoir enlever. Donc avec la petite scie, j'ai pris une petite scie à chantourner, donc il va très bien pour faire ça, sinon on la râpe. Donc il va falloir débiter toute la partie qui est tachurée en noir. Et après on recoupera aussi là, en longueur. Là je l'avais mis un peu plus long pour que sachant que le bout du moulage, généralement c'est un moulage perdu, donc j'avais mis un petit centimètre de trop. Donc on recoupera ça 1 centimètre plus court. Donc voilà, j'ai fait ma découpe des deux côtés, donc là j'ai enlevé mon centimètre et là j'ai fait ma découpe. Donc maintenant avec une Dremel et une petite fraise, je vais faire une encoche qui correspond à ce marquage que j'ai fait là, donc à peu près, bon bien sûr centré, donc à peu près 1 cm de large sur 2 de long, et au niveau sur à peu près 2 cm et demi de profondeur. Donc la partie là il faut être minutieux. Donc pour des raisons de praticité, j'ai démonté la pièce de la glissière. Moi j'ai pu travailler bien plus facilement. Donc là j'ai fait mon encoche. Et ensuite j'ai percé en plein centre. De toute façon le cul de la grenade était marqué. Donc le centre était facile à trouver. J'ai percé à 4,2 de part en part. Donc un trou débouchant, hein, donc on peut le voir. Donc voilà. Et j'ai fait un contre-perçage à 8, de pas énormément de profondeur, j'ai dû mettre 8 mm de profondeur aussi. Et par contre j'ai fait aussi un contre-perçage ici, comme on peut le voir là de 1 cm et demi, 2 cm. On verra par la suite, ça dépend en fait du petit ressort de stylo qu'on va trouver, et qu'on va utiliser pour faire le ressort de rappel de la gâchette. Donc pour le système de tringlerie de trigger de détente, ben là j'ai utilisé de la tige filetée de 3 mm, un morceau d'à peu près 7,8 cm je crois de long, et 5 petits écrous, donc de 3, une petite rondelle, un ressort de stylo à billes, que j'ai récupéré dans un stylo à billes, donc on peut le voir ici, et un morceau d'alu, de carré d'alu de 6 par 6, donc là ça c'est celle du prototype, donc je vais la tailler, donc j'ai fait une découpe en V sur à peu près 1 cm, et j'ai percé un axe, mais ça c'est comme c'était le proto, j'ai refait une détente un peu plus avec l'axe un peu plus bas pour avoir un peu plus de force. Donc en fait ben, le principe est simple, c'est comme il y a un pivot ici, en pivotant on pousse l'ensemble, voilà, on va le monter sur le M203.